Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène, j'espère que ça va bien. Bon vendredi. Je suis dans un jardin ce soir. On est en fin de journée au Québec. Allô les cousines? Et je voulais vous amener avec moi. Regardez comment c'est beau, comment c'est beau. Alors, je voulais vous amener avec moi parce que j'ai été guidée à faire une suite à ce qu'on a discuté la semaine dernière. Hein. Si vous n'avez pas vu mon dernier Facebook Live, je vous invite à... Viens un petit peu plus à côté de moi, chérie. Je vous invite à venir aller le voir. Mais en fait, je voulais faire une suite à quand je vous disais la semaine passée, je vous ai dit, vous savez, avant d'oser, de sauter, attendez d'avoir les conseils de Dieu. Mais là, on m'a dit de vous dire qu'il y a une suite à ça. C'est qu'une fois que vous avez eu les conseils de Dieu, une fois que vous avez entendu la voix du Saint-Esprit, c'est le fun de marcher ensemble comme ça. À un moment donné, il va juste manquer le petit verre de vin. Alors, une fois, puis chérie qui est fantastique. Allô chérie, de me filmer. OK. Donc, donc, ce que je voulais dire, c'est que il y avait une suite à ça. Puisque le Saint-Esprit me disait, puis tel que ça prend forme pour vous, votre petite voix, votre guidance. Mais ce que Dieu me disait de vous dire, puis je sais que c'est Dieu qui parle, puis le Saint-Esprit qui parle, ou ma petite voix, ou la guidance, ou de la sagesse, parce que je suis pas aussi intelligente que ça. C'est souvent la façon que je le dis. Mais ce qu'il m'a dit de vous dire, c'est qu'il y a une suite à ça. Supposons maintenant que vous avez entendu la bénédiction de Dieu. Vous savez que vous avez le go pour procéder à un projet. Vous sentez que c'est aligné, ça vous est revenu plusieurs fois. Vous n'êtes pas dans l'effort de faire arriver les choses. Ça passe à travers vous, ça vous utilise, puis vous avez envie. Là, il y a un autre piège pour vous. Parce que je voulais vous dire ce soir, quand les affaires vont bien, là, puis vous êtes parti dans l'inspiration, puis ça coule, puis les choses se placent, il y a un problème avec ça. Il faut faire attention. On va se mettre de l'autre côté. Je veux que les gens voient les belles couleurs. On va te faire un petit tour ensemble. Alors, il y a un problème avec ça. Il faut faire attention. C'est que quand ça se met à bien aller, OK? Là, c'est là où on devient moins vigilant. C'est là où l'ego attend juste qu'on relâche nos rituels, qu'on relâche notre pratique spirituelle, qu'on relâche notre vigilance. Et là, il commence à nous entraîner par « Hey, parfait, ça va réussir, tu vas être big, ça va marcher, tes affaires, parfait, t'es lancé, t'es... » Et là, on ne se rend pas compte à quel point on devient vulnérable. On ne se rend pas compte à quel point on a tout laissé tomber, nos défenses spirituelles, notre belle pratique. Et là, on commence à tomber dans notre petit pouvoir, on se déconnecte. Et là, on tombe dans ce que j'appelle l'excitation, au lieu d'être dans la joie sereine. Quand on commence des projets, votre nouvel job, votre promotion, puis là vous êtes prêt à aimer, là, puis vous le sentez, là, puis vous êtes super... Oui, vous êtes dans l'inspiration, mais les chevaux sont lâchés lousses, OK? On a lâché les chiens. Et là, le danger, c'est que tu es dans l'excitation au lieu d'être dans la joie. Tu es déconnecté de Dieu. Puis l'excitation, c'est comme de l'eau qui bout trop fort. Hein? Si le feu est trop fort, là, l'eau s'évapore. Puis vous lâchez votre GPS, vous déconnectez de Dieu, puis là, vous aventurez plein de confiance dans un territoire non répertorié. Puis vous dites, ben Dieu bénit mon projet, let's go, full dedans. Et c'est là où vous risquez encore de connaître un échec. Alors, continuons notre marche. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi cette semaine. En fait, il y a quelques semaines. Depuis que je fais le cours en miracle, je me laisse totalement guider. Mes vidéos sont ad hoc. J'attends l'inspiration durant la semaine. Je vous parle quand j'ai quelque chose à vous dire. J'ai arrêté mon infolette parce que c'est pas comme ça que je veux bâtir mon prochain modèle. Bon, et là, il y a quelques semaines, quelqu'un arrive pour s'ajouter à mon équipe et travailler un aspect de mon image, de mon marketing, un aspect de mon entreprise, comme je ne l'ai jamais fait avant. Et il y a une super complémentarité. La personne comprend la vision, comprend ce que je veux amener.
à pleurer tellement qu'il y a un ajustement. Et je sais que c'est sanctifié parce que ça peut juste être arrangé. C'est comme ça, n'a pas de bon sens, là. OK? J'ai eu d'autres partenariats comme ça dans mon équipe qui ont été extraordinaires. Et là, je l'ai reconnu comme, wow, un autre partenariat extraordinaire. Et là, évidemment, je me suis dit, hey, OK, oui, on prend cette idée-là, puis là, l'autre personne m'a donné des idées, puis on pourrait faire ça. Puis là, il y a une petite voix qui m'a dit, puis une chance, puis c'est ça l'importance de faire le travail, de faire les leçons pour changer la cause des échecs qu'on a déjà eus. Pas juste les faits, la cause des échecs qu'on a déjà eus. Et là, il y a une petite voix qui me dit, non, non. Laisse des espaces entre les actions. Garde le rythme qui a causé les excellents résultats que tu as jusqu'à maintenant. Ralentis. Puis laisse-moi avoir le temps de te parler à chaque action, de te placer les pieds sur le chemin. Donc, j'ai répondu à la personne un soir, cette semaine, j'ai fait un hashtag slow marketing. Et là, j'ai dit, garde, merci, je prends ça, mais je ne travaillerai pas là-dessus aujourd'hui. Voici pourquoi. On se reparle après-demain. Alors là, il est arrivé une autre voix qui a été, ah mais mon Dieu, tu pourrais perdre cette personne-là, c'est une personne fantastique. Tu pourrais, la personne peut-être qu'elle va se blaser. Regardez où l'ego va. Ça va de bon sens. Quand il ne réussit pas à vous cracher en vous faisant aller trop vite dans un projet, puis pas attendre à chaque fois la réponse de Dieu, bien là, il vous fait cracher dans le fait que l'autre va s'impatienter puis partir. Et vous devez comprendre, qui a donné le projet? C'est Dieu. Et il y a une leçon du cours là-dedans qui s'applique à merveille que je vais vous parler aujourd'hui. Crois-tu vraiment que je ne te donnerai pas les ressources pour mener à terme un projet que je t'ai confié? Dieu nous dit, je t'ai donné une job, là. Certain que tu vas avoir les ressources pour la faire. Mais le danger, c'est de se déconnecter du mandat pendant qu'il se déroule, pendant qu'il y a lieu. Donc, quand vous avez un mandat, tu restes connecté, puis les ressources vont être là. Mais c'est des petits pas. Moi, les grands sauts quantiques vers le succès, ça me dit rien, ça me dit plus rien, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester constamment hors de la peur, hors du doute, puis suivre un chemin déjà pavé d'or. Il y a quelqu'un d'autre qui veut m'utiliser, il y a quelqu'un d'autre qui veut travailler à travers moi, qui sait où ça s'en va, qui sait quoi faire de ma vie, qui sait qu'est-ce que j'ai à dire, puis il veut là, que je touche là, immensément de vie comme vous. On est programmé pour ça. Donc, cette semaine, alors, je vais vous parler de ceci. Ne luttons pas contre notre... J'ai deux petits extraits que je vais vous partager puis qui ont joué pour moi cette semaine et qui sont dans le cœur du sujet que je vous dis. Ne luttons pas contre notre fonction. Nous ne l'avons pas établie. Ce n'est pas notre idée. Mon projet, ce n'est pas mon idée. Puis quand je commence à en faire mon idée, je m'en vais dans le mur. Les moyens nous sont donnés par lesquels elle sera parfaitement accomplie. Tout ce qu'il nous est demandé de faire, c'est d'accepter notre rôle avec une sincère humilité et de ne pas nier avec une arrogance qui nous trompe. Un avion qui atterrit, hein? Un bel avion qui atterrit. Une arrogance qui nous trompe que nous sommes dignes. Ce qui nous est donné à faire, nous avons la force de le faire. Nos esprits conviennent parfaitement pour prendre le rôle qui nous est assigné par celui qui nous connaît bien. Aujourd'hui, nous mettons de côté toute fausse humilité afin d'écouter la voix de Dieu, nous révéler ce qu'il voudrait que nous fassions. Nous ne doutons pas de notre capacité de remplir la fonction qu'il nous offrira. Nous aurons seulement la certitude qu'il connaît nos forces et notre sagesse. Moi, cette semaine, là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, j'ai pas ce qu'il faut, puis est-ce que je suis la personne pour travailler avec quelqu'un de même, ou peut-être que... Puis là, j'allais dans tous les sens. Je suis même allée, tu sais, je me disais aussi, ben, je suis qui, moi, pour enseigner le courant miracle? Non, ça fait pas 35 ans que je fais ça. J'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai vécu plein de miracles que je pourrais vous raconter. J'ai appris par la bande. Mais ça fait pas 35 ans que j'enseigne ça. Donc, je suis qui, moi?
Mais votre esprit peut juste aller là quand vous oubliez que c'est pas vous qui avez à être quelqu'un. Je te demande d'aller faire un travail, nous dit Dieu. Je vais tout te fournir. Je vais même te donner les idées, les conseils, les personnes qui vont arriver, qui vont capter la vision comme ça. Tout ce que tu as à faire, c'est rester collé sur moi, puis me dire oui. Je vais te qualifier pendant que tu fais le chemin. Je ne t'ai pas pris parce que tu étais qualifié. Je vais te qualifier pendant que tu fais le chemin. Et là, l'arrogance fait une image de toi qui n'est pas réelle. C'est cette image qui recule et bat en retraite dans la terreur quand la voix pour Dieu t'assure que tu as la force, la sagesse et la sainteté d'aller au-delà de toutes les images. Tu n'es pas faible comme l'est l'image de toi. Tu n'es pas ignorant ni impuissant. Tout cela, la voix pour Dieu te le dit, et tandis qu'il parle, l'image tremble et cherche à attaquer la menace qu'elle ne connaît pas, sentant sa base s'effondrer. L'argent prise. Nous acceptons la fonction que Dieu nous a donnée car toutes les illusions reposent sur l'étrange croyance que nous pouvons nous en faire une autre. C'est ça le problème. Les rôles qu'on se fait, vous et moi, les projets qu'on s'invente, les missions qu'on se donne, sans avoir consulté Dieu, eux sont changeants, eux sont instables, eux ne sont pas protégés, eux ne seront pas supportés. Et c'est là où vous avez échoué. Vous n'étiez pas assis sur une mission que Dieu vous avait confiée. Alors cette semaine, moi, je cherchais ce qui est inchangeable. Je cherchais quel est mon rôle, Dieu, qui ne changera pas. Quel est mon rôle dans lequel tu vas me nourrir, dans lequel tu vas me supporter. Oh, moi, je me sens pas assez prête, je me sens pas assez compétente, mais j'ai confiance que je sais maintenant comment retourner à toi assez rapidement pour pas me griffer tout seul dans le trafic. Et je sais que c'est d'enseigner le cours, puis de vous enseigner les anges, puis de vous enseigner à ralentir, puis de vous parler de cet écosystème-là qui vous supporte, de vous enseigner à arrêter de vouloir, puis à la place, à être utilisé, vous rendre disponible, Et donc, quand je me suis assise à nouveau sur ce qui est inchangeable, on va passer par ici parce que c'est tellement beau. On s'en retourne à l'auto chercher notre petit. Quand on regarde la lumière, je sais plus. Quand on s'appuie sur ce qui est inchangeable, comment on pourrait avoir peur que tout change? Alors, vous voyez que le cours nous enseigne vraiment des chiffres. Hein? C'est ça qui est magique dans ce livre-là. C'est comment les paradigmes sont opposés pour le cours. L'arrogance puis l'humilité, on les a complètement à l'envers. L'arrogance, c'est de dire « Qui suis-je, moi? » pour ne pas faire ça. Puis l'humilité, c'est de dire « Ben, je suis la fille de Dieu. Puis j'ai les mêmes attributs. Puis je vais le laisser agir en moi, puis je vais dire oui, je vais accepter ma fonction. C'est ça l'humilité, je vais accepter ma fonction. Je ne sais pas comment je vais enseigner tout le cours en miracle. Je ne sais pas si je sais même pas à quoi le groupe va ressembler dans 2 mois. Mais c'est pas à moi de savoir. C'est à moi de dire oui à la bonne mission, de me connecter suffisamment. Puis on va finir avec la cascade. C'est tellement beau. Et c'est à moi de me connecter suffisamment pour le laisser me guider, mais c'est pas à moi d'avoir les réponses. Donc on va se laisser bientôt, mais j'ai hâte de lire, d'entendre vos commentaires. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce Facebook Love d'aujourd'hui. Et ne soyez pas arrogants. Qui n'êtes-vous pas?
pour accepter votre mission. Aujourd'hui, et je vais finir avec un extrait du livre. Ces images sans substance passeront, laissant ton esprit dégagé et serein quand tu acceptes la fonction qui t'est donnée. Les images que tu fais n'engendrent que des buts conflictuels, impermanents et vagues, incertains et ambigus. Qui pourrait être constant dans ses efforts ou diriger toute son énergie concentrée vers de tels buts? Les fonctions que le monde estime sont si incertaines qu'elles changent 10 fois par heure quand elles sont au plus sûr. L'affection qui t'est véritablement donnée ressort clairement et sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas de doute sur sa validité. Elle vient de celui qui ne connaît pas l'erreur. Sa voix est certaine de ses messages. Ils ne changeront pas, ni ne seront en conflit. Tous indiquent un seul but et un but que tu peux atteindre. Ton plan peut être impossible, mais celui de Dieu ne peut jamais échouer. Fais comme te l'indique la voix de Dieu. Si elle te demande une chose qui semble impossible, moi aussi ça me semble impossible. De moins en moins, mais ça me semblait nettement impossible. Moi qui enseigne une spiritualité appliquée, moi qui ai plein de défauts, moi qui n'ai pas toujours pour la compassion. Si elle te demande une chose qui semble impossible, rappelle-toi qui est celui qui demande et qui est celui qui refuserait. Ces formes-là ne peuvent jamais tromper parce qu'elles viennent du sans forme même. Le salut du monde dépend de toi et de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. Alors voilà, reconnaissez quelle est votre véritable fonction. On l'apprend dans le livre. Et appliquez-vous tous les jours à chercher ce que Dieu veut que vous fassiez. Et dites oui. Ne soyez pas arrogant. Bye.